Et le mardi, vous le savez, on parle business. On s'intéresse aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. Et ce soir, l'un des plus gros industriels de notre région, Cerelia, leader européen des pâtes préparées, basé à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. Notre invité Guillaume Réveillac, président de Cerelia. Bonsoir. Bonsoir Marie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition du Journal des entreprises, qui nous accompagne également. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Guillaume Réveillac. Et on va revenir donc sur cet investissement de 60 millions d'euros dans une nouvelle usine donc pour Cerelia. Elle a été inaugurée il y a quelques mois à peine, en mars dernier. Est-ce qu'elle fonctionne à plein régime ? Alors, elle est aujourd'hui à peu près à 50% de sa capacité, qui a été prévue pour être 80 000 tonnes. Et nous serons normalement à 80% à la fin du mois de juin 2024. Donc le programme de montée en puissance est tout à fait en ligne avec nos prévisions. Et on est en train de transférer un certain nombre de lignes depuis l'usine historique que nous avions à Liévin. Pour permettre à ce site de monter en puissance et aussi de transférer les collaborateurs et puis de mener ce programme ambitieux de recrutement de nouveaux talents. Donc là, vous augmentez vos capacités de production. Est-ce que vous avez conçu l'usine pour qu'en termes de coûts, au niveau des prix de l'énergie, ce soit plus intéressant pour vous ? Est-ce que c'est une usine moderne sur le modèle de l'usine du futur ? Alors notre engagement, c'est de produire au plus bas coût. Alors depuis 5 ans, nous avons lancé à travers le groupe un programme de réindustrialisation qui s'achève cette année avec Saint-Laurent, un programme de 250 millions d'euros. 60 millions ont été investis sur le site de Saint-Laurent. Et effectivement, ça nous permet de répondre à l'un de nos piliers du modèle d'entreprise qui est la production au plus bas coût. Cette usine est dotée de la dernière technologie et doit nous permettre d'accompagner les grands cycles économiques, malheureusement, que nous vivons aujourd'hui dans des amplitudes d'envergure peu connu. Produire au plus bas coût de l'extérieur, ça peut faire un petit peu peur en termes de travail pour les employés, en termes de qualité aussi. C'est quoi votre réponse à ça ? Alors pas du tout. Produire au plus bas coût, ça veut dire se doter de l'outil industriel performant qui, d'une part, améliore la qualité de travail de nos salariés, d'autre part, permet de réduire les pertes des produits mis en œuvre et non vendus, d'être beaucoup plus précis dans le grammage de nos produits, plus précis dans la qualité de nos produits, et ainsi de répondre à ce besoin. Je dois vous dire que nos produits touchent en France 80% des foyers, et que nos produits sont vendus sous la barre des 1 euro pour la grande majorité. Donc il faut, dans des périodes d'inflation que nous vivons, être toujours en mesure d'accompagner ces produits. Un autre pilier du modèle d'entreprise, c'est l'innovation. Et nous avons aussi des solutions pour rentrer plus profondément dans les gammes de produits, fabriquer des produits sans gluten, fabriquer des produits bio, fabriquer des produits filières. J'ai apporté, parce que cette marque est très attachante et très ancrée dans l'esprit des habitants de cette belle région des Nord de France. Croustipat est né dans les années 80, a été fabriqué la première fois à Liévin donc, et elle illustre notre ambition, elle porte l'innovation auprès des consommateurs, sachant que 85% des produits que nous fabriquons ne sont pas portés par nos marques, mais sont fabriqués pour le compte de nos clients distributeurs. Oui, c'est pour ça que le sujet des prix est important, parce que dans la distribution, avec l'inflation, il ne faut pas augmenter les prix. C'est un peu la guerre pour ne pas augmenter. Ça se passe comment les négociations justement avec la grande distribution ? C'est difficile, compliqué ? Alors, c'est toujours difficile. Nous avons pour autant des partenariats avec les distributeurs en France et en Europe depuis maintenant presque 35 ans. Et donc, nous avons, je pense, la réputation d'être de bons élèves dans cette recherche de production au plus bas coût, mais aussi parce que inflation n'est pas le seul mot aujourd'hui qui est ancré dans la bouche des consommateurs. Vous avez aussi le respect des filières, la souveraineté. Et la souveraineté, après les 3 ans de crise que nous avons vécu, Cerelia a été en mesure d'accompagner toujours les distributeurs au cours des 3 dernières années avec des taux de service records.
malgré la pandémie, malgré la crise en Ukraine, et ça fait partie de nos objectifs absolument prioritaires. Et vos produits qui sont faits dans cette usine du Pas-de-Calais partent donc vers quelle zone géographique? C'est pour la France, l'Europe, au-delà? Principalement la France, de plus en plus la France, puisque nous avons conduit un programme de décentralisation industrielle qui nous permet de produire au plus près des consommateurs, en Italie, en Angleterre, et puis on a abordé aussi il y a quelques années l'Amérique du Nord avec un déploiement qui se fait à la fois au Canada et aux États-Unis. Est-ce que la fin de Buitoni à Caudry change quelque chose pour vous? Pas forcément, il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres entre les deux villes, mais... Eh bien non. Aucun impact pour nous. Je ne peux pas dire non, franchement pas. Vous continuez de recruter à Saint-Laurent-Blangy avec cette usine géante? Alors écoutez, on a un programme de recrutement net de 180 collaborateurs. On est à peu près à un tiers à l'heure où je vous parle. Il y en a donc encore 180 à aller chercher. C'est assez difficile. On a cependant un avantage, j'ai envie de dire, c'est que chez Cerelia, tous les salariés sont actionnaires ou ont la possibilité de devenir actionnaires. Aux côtés des fonds d'investissement qui détiennent... Au travers des salariés, c'est-à-dire et les fonds d'investissement qui sont nos partenaires de toujours aussi, mais on a un dispositif qui permet d'offrir à tous les salariés qui le veulent la possibilité d'investir dans des dispositifs le moins risqués possible, toujours un petit peu risqués, mais ça a permis de pérenniser l'entreprise et de faire en sorte que... Et l'avantage pour le salarié, c'est quoi? Est-ce on peut avoir un 13e mois, 14e mois? On peut avoir à la fin de l'année de l'argent? Il y a des rendements financiers liés à cet investissement, parce que c'est pas un investissement, c'est un investissement sonnant et trébuchant. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés, on offre aux salariés, on ne leur demande pas, on leur offre la possibilité d'investir leur épargne salariale dans l'entreprise, dans un fonds commun de placement qu'on a mis en place avec des produits de l'entreprise. Avec les investissements que vous annoncez, j'imagine que Cerelia est en croissance. Quelles sont vos perspectives de chiffre d'affaires? Alors écoutez, nous avons une croissance volume en ce moment qui est entre 7 et 8%. Cette année encore, sur un exercice décalé, mais sur l'année en cours, une croissance qui sera probablement entre 7 et 8%. Nous venons d'une croissance de 7% l'année dernière aussi. Et grâce à la construction de capacités, nous sommes tout à fait en mesure d'aller à la conquête de nouveaux marchés européens. C'est-à-dire lesquels en particulier vous visez? L'Allemagne est au cœur de nos priorités puisque nous n'avions pas de marque pour aller installer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'innovation en face des consommateurs. Nous avons pu reprendre une marque à une entreprise General Mills en Allemagne avec une marque qui s'appelle Knack & Bach sur laquelle on a mis un peu les bouchées doubles pour que Cerelia devienne un des co-leaders sur le marché allemand. Merci beaucoup Guillaume Réveillac en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Cerelia qui continue donc de se développer, on l'a pas dit, mais c'est 9 sites de production justement en Europe et le plus gros c'est chez nous à Saint-Laurent-Blangy, donc dans l'Arajois, à lire aussi dans le JDE. Cette semaine on n'a pas eu le temps d'en parler, Élodie, bien sûr on revient sur Vercors et cette levée de fonds de 850 millions d'euros. Merci Élodie, on se retrouve la semaine prochaine et demain on continue bien sûr avec votre magazine JO.